Airbnb et Uber qui annoncent cette semaine des licenciements massifs. Amazon et Netflix de leur côté qui gagnent plus de 30% en bourse depuis le début de l'année. Le monde de la tech connaît, on va dire, des fortunes diverses lors de cette crise sanitaire. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde, merci d'être là avec nous. Je reviens sur cette sortie du patron de Microsoft cette semaine qui en dit long, je trouve. Il nous dit « Nous avons vécu l'équivalent de 2 années de transformation numérique en seulement 2 mois ». Et c'est vrai que le confinement a accéléré l'usage de tous ces outils numériques, le télétravail, les téléconférences. C'est vrai que la tech est au cœur, on va dire, de ces nouveaux modes de vie qu'on a dû adopter comme ça, dans l'urgence. Ah oui, absolument. Comme disait un financier récemment, cette crise nous a catapulté dans le futur, environ vers 2025. Ça, c'est pour les usages, évidemment, parce que pour d'autres, en termes économiques, c'est plutôt le grand bond en arrière, compte tenu des pertes de croissance que nous sommes en train d'enregistrer. Mais c'est vrai que cette crise a induit des changements dans les usages, dans les comportements qui vont rester après la crise et qui évidemment vont transformer radicalement la structure de l'économie et avec évidemment des perdants et des gagnants. Ouais. Donc basculement qui s'opère, encore une fois, c'est cette notion de brutalité. C'est ça en fait, c'est que voilà, l'accélération de ce temps digital. Et c'est vrai que beaucoup s'interrogent sur à quoi ressemblera le monde d'après. D'ailleurs, il paraît que c'est un sujet, ce sont des problématiques très franco-françaises. Les Allemands se posent moins cette question-là apparemment. Bref, sur l'idée de... On se pose la question, est-ce que le monde de demain, évidemment, il sera plus écolo, plus respectueux, plus solidaire, avec des circuits peut-être plus courts, des chaînes de production qui seraient moins éparpillées à travers le monde. Mais ce dont on est sûr, c'est que voilà, si là tout ça reste en suspens, le monde sera plus digitalisé demain. Ça, c'est une certitude. Ah oui, c'est une certitude absolue, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que effectivement, il y avait déjà des acteurs très puissants, il y avait déjà la tendance, on la connaît, donc les GAFA existaient déjà, Amazon est déjà extrêmement puissant, il a presque 700 000 employés, donc ce sont des entreprises déjà très fortes, mais leur suprématie c'est encore affirmé, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est encore affirmé avec cette crise et elle restera cela. On est finalement au moment du passage de témoin, c'est-à-dire, vous savez, on parle beaucoup de la transition énergétique, transition numérique. Alors la transition, évidemment, ça évoque des images plutôt de passage en douceur, c'est ce qu'on essaye de faire avec le climat. Et puis, de temps en temps, il y a des accidents qui font que tout d'un coup, on bascule brutalement, ça accélère. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, ça va profiter évidemment à des entreprises soit très connues, c'est donc les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi à des entreprises plus récentes, moins connues. Regardez Zoom, par exemple, que personne ne connaissait. C'est vrai que c'est la grande révélation. Philippe, Zoom, c'est la grande révélation dans cette crise. Et je me suis posé la question, comment Zoom a réussi à brouter, j'ai envie de dire, entre les pattes des mammouths et à s'imposer face aux géants de la tech qui étaient déjà là, qui sont déjà bien établis. Oui, alors ça c'est très spectaculaire parce que ce que propose Zoom, c'est pas très original, c'est de la téléconférence. Cisco, ça fait à peu près 20 ans qu'ils font des outils de téléconférence pour les professionnels. Google a son outil, tout le monde a ses outils, Apple, évidemment Facebook avec WhatsApp. Eh bien pourtant, c'est Zoom qui s'est imposé. Pourquoi ? Parce que ils ont finalement, c'est un peu la caractéristique de l'innovation, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un usage et une qualité de produit qui fait que tout le monde a choisi ce produit-là plutôt que les autres. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le patron de Zoom, qui est un sino-américain, qui est installé dans la Silicon Valley, au départ, il travaillait chez Cisco, donc déjà dans ce domaine-là. Et il avait proposé un petit produit simple, adapté au téléphone portable. Et à cette époque-là, il lui avait dit non, c'est pas notre priorité. Donc il est parti, il a monté son entreprise. Et c'est comme ça que la machine à innovation fonctionne. Et ça veut dire aussi, évidemment, que les GAFA ne coupent pas, en dépit de leur côté très cartel, qui va se renforcer encore avec la crise. Qui va se renforcer, c'est intéressant ça. Oui, bien sûr.
Bien sûr, parce que leur puissance aujourd'hui, à la fois d'un côté la concurrence entre guillemets physique subit la crise de plein fouet, hein, et donc avec des pertes de chiffre d'affaires qui sont considérables, et eux ils maintiennent ou ils augmentent encore. C'est le cas d'Amazon, hein, qui a augmenté ses ventes de 26% au premier trimestre, donc c'est des chiffres considérables. Et même ceux qui visent de la publicité comme Google ou Facebook, eh bien, au lieu de perdre comme tous les journaux et toutes les entreprises qui visaient de la publicité, ben, eux, ils continuent à accroître leur chiffre d'affaires. Donc il y a une espèce d'écart qui est en train de s'accroître et qui renforce évidemment la puissance de ces gens-là. Mais cette puissance-là, eh ben, elle n'empêche pas de nouvelles générations d'arriver. Et c'est un peu ce qui fait la force. Bon, on critique beaucoup l'Amérique, sa politique et la façon notamment dont elle a géré la crise sanitaire, mais elle a au cœur, en son cœur, un réacteur qui est encore extrêmement puissant et qui est celui de l'innovation, et notamment dans la Silicon Valley. Zoom, encore une fois, je crois que c'est une des applis les plus téléchargées dans cette crise sanitaire, mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, ou est-ce que c'est pas un cas isolé? Il y a d'autres Zooms comme ça qui peuvent émerger, qui ont émergé? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont qui à c'est un cas d'école. Zoom, c'est un cas d'école. Hein. Oui, Zoom, c'est un peu un cas d'école. En plus, c'est amusant parce que c'est sans grande publicité, c'est une entreprise qui s'est imposée, y compris en France, y compris, on l'a vu cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est le ministre du numérique qui leur a fait la remarque, on leur dit voilà. Cédric O qui leur a dit écoutez, vous êtes sympa, mais utilisez un outil comme Zoom qui n'est pas sécurisé, qui est américain, au cœur de la représentation nationale, c'est quand même un peu problématique. Et donc on voit bien qu'il y a cette capacité de séduction qui est toujours très présente, même si derrière il y a évidemment une phase beaucoup plus sombre, qui est notamment celle de la sécurité. C'est-à-dire que Zoom a une application qui est très sympa et très pratique à utiliser, mais alors qu'il y a une vraie passoire en termes de protection des données, et donc avec comme contrepartie, effectivement, tous les problèmes que ça peut poser en matière de sûreté. Il n'y a pas un paradoxe, Philippe, parce qu'on a dit effectivement cette emprise de plus en plus importante encore une fois, du monde du numérique, des géants de la tech, essentiellement américains. Et je l'évoquais en propos liminaire, hein, cette CENI, encore une fois, Airbnb qui annonce se dégager, pardon, c'est quoi? C'est un quart des équipes, et chez Uber, c'est 14%, 3700 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Il n'y a pas un paradoxe entre cette accélération du monde numérique, justement, et ce qu'on voit là, et même une fracture, ou en tout cas des gagnants et des perdants au sein même de la tech? Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer ceux qui sont, on va dire, dans le virtuel pur, hein, c'est Google, c'est Facebook, quelque part c'est Amazon aussi, dans la mesure où ils font de la livraison, et qui donc eux effectivement, ou Zoom, hein, qui eux effectivement profitent du fait que les gens sont cloîtrés chez eux, et donc ça booste leur commerce. Et puis ceux qui sont en interaction avec le monde physique. Uber, c'est du transport, donc le transport, il n'y a rien de plus physique que le transport, c'est des voitures avec des chauffeurs dedans, et donc quand on enferme les gens chez eux, évidemment, ils prennent plus les voitures avec chauffeur. Airbnb, c'est exactement la même chose, c'est de la location d'appartements, de personne à personne, et donc évidemment, quand les gens sont enfermés chez eux, on ne peut plus les louer. Est-ce que ça veut dire que ces business-là sont condamnés? Probablement pas, parce que ils ont quand même une maîtrise de l'outil numérique qui fait, c'est leur côté plateforme évidemment, et qui fait que ils ont une capacité de rebond qui sera probablement beaucoup plus forte. Uber, il ne faut pas l'oublier, a plus de 10 milliards de dollars de cash, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont à la fois effectivement réduire les emplois, réduire les dépenses, mais ils vont aussi faire le ménage. C'est-à-dire qu'ils vont racheter
tous les petits acteurs de leur domaine qui avaient fleuri ces dernières années. On parle par exemple de Lime, hein, vous savez, les trottinettes là, qu'on voit partout à Paris. Et ben, Uber pourrait aussi bien les racheter. Donc il va y avoir une consolidation. Airbnb indique déjà ces affaires commencent à reprendre en Europe du Nord, qui s'est déconfiné un peu plus tôt, et ce sont des acteurs dont la souplesse fera qu'ils rebondiront probablement beaucoup plus fortement et facilement que des acteurs plus lourds dans le domaine soit de l'hôtellerie, soit du transport. Donc il y aura quand même cette prime aux plateformes Internet et surtout aux plus gros, à ceux qui ont les moyens de passer la crise et de profiter de la crise pour faire le ménage. Bon, en tout cas, pour clore, en tout cas pour synthétiser ce qu'on vient de dire là, on ne vit pas une parenthèse. Certains pourraient pu se dire le confinement, c'est une parenthèse, il y a ces nouveaux usages digitaux numériques. Voilà. Non, a priori, le basculement s'est opéré à vitesse grand V et ce que nous dit le patron, encore une fois, de Microsoft, on a vécu 2 ans de transformation digitale en 2 mois. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité, avec donc ce qu'on a dit sur les gens qui seront les gagnants, et puis d'un autre côté, ceux qui seront les perdants, les commerces, les restaurants, les pharmacies, le voyage, le tourisme, les hôtels, avec des conséquences aussi dans des domaines dont on ne mesure pas encore l'importance. C'est la sécurité informatique. Pour l'instant, c'est absolument insatisfaisant et avec du télétravail dans ces conditions, ça va poser des questions très graves. Deuxièmement, le renforcement des leaders de la technologie, c'est ce qu'on disait avec la cartellisation. En gros, Apple remplace General Electric dans le panthéon de l'Amérique industrielle. Et puis la troisième chose, c'est que c'est aussi une autre explication de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui sont finalement, dans cette basculement numérique, les deux gagnants. Et là, la boucle est bouclée, Philippe. Hein. Eh oui. Bon, merci beaucoup en tout cas, point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci, bonne journée. Merci David, Bye. bonne journée.